Le joueur important à surveiller pour cet hiver, c'est le phénomène El Niño. Et on a un El Niño qui est fort. On connaît bien les impacts d'El Niño sur l'Amérique du Nord pendant l'hiver, mais cette année, Régent, on a un El Niño comme on ne l'a jamais vu. Oui, exactement. Donc, la caractéristique vraiment inusitée cette année, c'est que l'eau chaude est jumelée à des températures qui ne sont pas très anormalement basses plus au nord. Donc, ça empêche un tout petit peu le contraste au niveau des températures. On a par contre une situation assez particulière, c'est la position de la chaleur sur l'océan Pacifique. Exactement. Quand on a un Niño classique, l'eau chaude est empilée sur les côtes de l'Amérique du Sud. Mais quand tout ça se déplace vers le centre du Pacifique, on appelle ça un Niño Modoki. Et ça change beaucoup de choses, notamment sur les températures, Régent. Oui, exactement. Donc, la pénétration de chaleur se fait un petit peu moins bien à travers le continent nord-américain. Donc, on manque de gaz rendu au Québec, ce qui veut donc dire que pour plusieurs régions de la province, là, ce ne sera pas un hiver véritablement très doux. En Abitibi peut-être, mais pour les autres secteurs, c'est pas mal moins certain. Le déroulement de la saison maintenant est fondamental, Patrick. Ça va être assez particulier cette année. Tout à fait. Au moment où on va passer en El Niño Modoki, à ce moment-là, la chaleur se retire un peu sur la côte ouest canadienne et ça ouvre la porte du nord, faisant qu'on va terminer notre hiver dans de l'air qui sera plus froid. Et autre chose qui est influencée évidemment par El Niño, c'est la position du courant jet et ce faisant, Régent, les précipitations. Oui, exactement. Ça, c'est l'autoroute, si on veut, des dépressions. Donc, un corridor assez actif sur le sud des États-Unis avec une remontée vers la côte est. Donc, sur ces secteurs, entre Washington et Boston, là, on risque d'avoir pas mal d'actions météo au niveau des tempêtes. Débordement sur le Québec, évidemment, ce sera surtout potentiellement sur les régions les plus au sud où on pourrait voir déborder les tempêtes. Les autres secteurs au nord, moins de neige que d'habitude, ça demeure quand même une possibilité assez forte. Donc, ça, c'est quand même un hiver assez particulier qui se dessine. Donc, Régent, le niveau de confiance, surtout pour le début de l'hiver, très élevé. Oui, puis il n'y aura pas de véritable grand froid bien installé là, activement cette année. Et le niveau de confiance vers la fin de l'hiver aussi. Oui, parce que là, il y a une bascule. Inévitablement, au mois de janvier, ça reste à voir. Et on est moins sûr, c'est le moment de la bascule. Bien, justement. Donc, au cœur de l'hiver ou un petit peu plus tard, ça reste à voir. Et là où c'est un peu plus incertain, c'est les trajectoires des systèmes. Et ça va remonter vers le sud du Québec, on n'est pas sûr.